bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser parce que ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo. Je suis prise par les cours parce que oui, j'ai repris les cours. Et du coup, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais parler de la confiance en soi. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Du coup, je vais parler de ça avec vous. Aujourd'hui, c'est devenu super compliqué de se faire accepter dans la société. Les gens trouvent toujours quelque chose à redire, quelle que soit la manière dont tu es, on va toujours trouver quelque chose qui ne va pas chez toi. On va par exemple parler de tes cheveux pour les noirs. On va par exemple parler de ton corps, si tu es trop mince, si tu es trop gros, si tu es un peu pleine. Quoi qu'il en soit, les gens ils vont toujours parler de toi. Par conséquent, certaines personnes cherchent à atteindre la perfection. Chose qui est impossible parce que Dieu seul est parfait. Nous ne pouvons pas être parfaits, c'est quasiment impossible. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est pouvoir nous accepter tels que nous sommes, faire ce que l'on veut et s'en foutre royalement de ce que les autres pensent, parce que à défaut de ça, tu ne vivras pas en paix, tu ne feras pas ce que tu veux et tu ne seras pas heureux. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler à une personne qui t'a touché, une seule personne, moi ça me va, de la confiance en soi. J'ai besoin que les gens apprennent à avoir réellement confiance. Généralement, on crée des complexes chez les autres lorsqu'on leur fait des leçons de morale sur leur physique ou leur manière d'être. En général, c'est sur leur physique. On va par exemple te dire, tiens, tu as un gros nez. Ah, tu as des lèvres très pulpeuses. Et à force d'entendre ça très souvent, chez toi, tu vas te dire qu'en fait, mon nez, il est moche. Mes lèvres sont moches. Et plus on va te dire ça, plus ça va créer le complexe, tu vois. Du coup, il est bien de s'entourer aussi des bonnes personnes et pas des personnes toxiques qui passent leur temps à te dire des choses méchantes, parce que ça ne t'apportera rien d'autre que du malheur. Oui, du malheur, parce que tu seras malheureux, en fait, tu seras pas fier de toi, on va pas t'apprendre à avoir confiance en toi, tu vas trouver beaucoup de défauts sur toi qui n'ont même pas lieu d'être. Tu vas avoir pour défaut d'être noir. Mais allô quoi, c'est ton teint en fait, tu peux rien faire. Là, je ne parle pas des personnes qui se décapent la peau, parce que ces personnes-là, à la longue, leur couleur de teint va vouloir ressortir, ils auront de teint et ce sera pas beau du tout. Par contre, si tu mesures ton estime de toi en fonction du nombre de personnes qui t'aiment, là aussi c'est risqué parce que tout le monde finit toujours par partir à un moment donné, il faut l'accepter. Et lorsque ces personnes-là partiront, tu vas à nouveau manquer de confiance en toi. Cependant, il est bien de s'entourer des personnes qui te donnent de l'amour pour te faire savoir de temps en temps que voilà, tu es belle, tu as un beau sourire, j'adore tes cheveux. Et là, tout ceci, ça aide à avoir de la confiance en toi. En général, ce sont les parents qui distribuent ce genre d'affection. Mais il y a des personnes autour de toi qui peuvent aussi le faire. Et si ton entourage ne passe son temps qu'à te dire des mots méchants, en fait, il faut se séparer en fait. Parce qu'à la longue, ça va créer quelque chose de méchant en toi aussi. De cette manière aussi peuvent naître des complexes. Mais, il y a des personnes qui te donnent de bons conseils. Sur le coup, ça peut te sembler méchant. Mais lorsque tu vas essayer de réfléchir toi-même, tu vas te dire que voilà, en fait, elle n'a pas forcément tort. Il va falloir discerner en fait les bons conseils des méchants. En général, on sait très bien ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais des fois c'est aussi un peu compliqué de pouvoir dissocier le bon du mauvais. Du coup, il faut apprendre à discerner, à se poser des questions. Et le doute, c'est le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, parce que lorsque tu doutes, en fait, tu pèses le pour et le contre, et ensuite celui qui dépasse, c'est le choix que tu auras choisi en fait, et du coup les décisions seront prises de toi-même. Du coup, c'est un moyen de commencer à avoir confiance. J'ai envie que quelqu'un prenne conscience que ses défauts lui rendent spéciaux. Ouais, t'as des dents qui font ça vers l'avant et tout, mais lorsque tu souris, c'est tellement mignon, j'adore, ça fait la différence avec tout le monde. T'as des lèvres qui sont un peu pulpeuses, mais je trouve mignon lorsque tu mets du gloss, ça ressort pas mal lorsque tu soulignes avec un crayon à lèvres, c'est vraiment mignon. T'es super mince, mais t'as une très bonne taille, tu pourras faire du mannequinat et tout. C'est bien de recevoir ce genre d'attention de temps en temps. Il est vrai que nous ne pensons pas toujours à le faire savoir à nos amis, mais c'est bien parce que en vérité, tu sais pas ce que chacun
vit chez soi seul. Du coup, lorsque tu remarques quelque chose de bien, c'est bien de le faire savoir et tu te sens toi aussi soulagé parce que je pense que ça fait toujours du bien de faire du bien. Du coup, franchement, je vous encourage tous à vous soutenir. Lorsque tu veux faire quelque chose qui est bien pour toi, tu sais que c'est bien pour toi, lance-toi. Arrête de vouloir demander aux autres ce qu'ils en pensent et de décider par rapport à ce que tu auras eu comme réponse. Lance-toi, quitte à échouer, au moins tu auras essayé. Et tu pourras être fier d'avoir essayé quelque chose que beaucoup de personnes ont peur d'essayer. Du coup, lance-toi, essaie, échoue, recommence si tu le veux. Ou laisse tomber, mais au moins fais ce que tu veux et arrête de penser à ce que les autres penseront de toi parce que les gens diront toujours des choses sur toi. Quel que soit ce que tu fais, on dira des choses sur toi. Il y aura toujours des gens qui t'aimeront, d'autres qui ne t'aimeront pas. Tu dois l'accepter, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut pouvoir faire avec, avancer et se faire plaisir. Parce qu'au fond, si on ne se fait pas plaisir, pour qui vit-on ? Tu ne vis pas pour les autres, tu as confiance en soi, c'est aussi dire réellement ce que l'on pense. Tu peux pas prétendre avoir confiance en toi et passer ton temps à critiquer les autres. Non, tu n'as pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Il faut pouvoir faire ce que l'on veut, profiter de sa propre vie, se mêler de ses propres choses. Si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu n'as pas à appeler sa copine pour lui dire tiens, est-ce que tu as vu? Non, tu appelles la personne concernée, tu en parles avec elle. À défaut, tu fermes la bouche. Ça peut piquer des fois, mais tu fermes ta bouche parce que si tu ne veux pas parler avec la personne, c'est que ça ne te regarde pas. Du coup, mêle-toi de ceux qui te regardent aussi. Ça fait aussi partir de la confiance en soi. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Il faut que tu gagnes en temps et que tu fasses des choses productives pour toi. Donc, tu ne peux pas perdre ton temps pour appeler quelqu'un et parler de quelqu'un d'autre. Non, essaie de faire ce qui te plaît. Plus sérieusement, la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on cultive chaque jour un peu plus. Il faut apprendre à se surpasser. Vraiment, mais genre vraiment en fait. Si tu avais du mal à parler en public parce que tu estimes que tu n'es pas assez cultivé, tu peux pas tenir certaines conversations, il est temps de commencer à lire, de commencer à apprendre de nouvelles choses afin que lorsque tu te places devant certaines personnes auprès de qui tu pouvais pas parler avant, que tu puisses placer une en fait. Et tout ça en fait, ça fait partie de la confiance en soi. Il y a beaucoup de choses en fait qui regroupent ce petit groupe de mots là et qui veulent dire tellement de choses. La confiance en soi se travaille chaque jour. Tous les jours, tu dois apprendre de nouvelles choses. Que ce soit sur toi ou sur le monde, sur tes défauts ou sur des limites que tu as en fait. Il faut se surpasser, il faut se dépasser pour pouvoir avoir confiance en soi et s'accepter comme on est. Pour finir sur une belle note, il faut retenir qu'en fait, pour avoir confiance en soi, il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut éviter les critiques, les jalousies maladives, tout ça, ça sert à rien. Il faut pouvoir cultiver de l'amour en soi et pouvoir le donner aux autres. Il faut pouvoir se cultiver, comme tu disais précédemment, et oser. Parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est pour pouvoir faire ce qu'on veut. Du coup, il faut oser. Il faut oser, quitte à échouer, mais au moins tu auras essayé. Quelque chose que plusieurs personnes veulent essayer, mais n'arrivent pas parce qu'ils pensent à ce que les autres diront. Du coup, voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouvera très prochainement, j'espère, pour une nouvelle vidéo. En attendant, quand je vous invite à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à activer la cloche de notification.